l'un d'entre vous aurait 5 minutes pour que je puisse les interviewer sur l'association Moi, Musaraigne. pas tout de suite, parce qu'il y a mes parents qui sont là. Ouais. Mais Vous pouvez voir avec eux. Ouais. on n'a pas dit ça, là. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. L'été et son mois de juillet vont bientôt pointer le bout de leur nez, et ici dans le village de Rions, chaque année on le sait, le festival Ruez-vous est attendu bien au-delà des ruelles de la petite cité médiévale. Un festival des arts de la rue, à taille humaine, qui donne à découvrir à la fois d'étonnants spectacles, mais aussi des espaces et des lieux dans le bourg qui s'offrent comme des écrins à cette féerie. Quand quelqu'un nous demande où on habite, on a plusieurs solutions. Soit on répond, tu vois, c'est à côté de Cadillac, la ville où il y a l'hôpital psychiatrique. Et alors, le regard de l'interlocuteur se fige ou panique, ça dépend. Mais aussi on peut dire, tu vois, c'est le village où a lieu le festival Ruez-vous, au mois de juillet. Et là, tout de suite, le regard s'éclaire. Alors ce festival bien connu des scènes d'été, qui existe depuis longtemps maintenant, ne pourrait se réaliser chaque année sans l'aide de bénévoles, de ces bénévoles. Bien sûr, comme bon nombre de festivals, me direz-vous. Mais Musaraigne, c'est le nom de l'association, se donne aussi pour mission de faire du lien dans le village, et cette fois par le biais de la culture artistique. Elle a envie de permettre aux habitants d'accueillir au mieux ce festival, alors ils ne peuvent n'être que spectateurs, bien sûr, mais ils peuvent aussi devenir acteurs au sens premier, c'est-à-dire participer à une création artistique qui fera partie de la programmation du festival. Ils peuvent aussi héberger les artistes ou s'impliquer dans la décoration du village. Bref, Musaraigne représente une belle passerelle entre le festival et Rions, mais pas seulement. Aussi, pour en savoir un peu plus, je me suis installée sur le canapé du café associatif, le Cercle Populaire, et j'ai tendu mon micro au pilier, non, pas de barre, de l'association Musaraigne, 15 ans déjà. C'est pas rien. Alors dans l'ordre, vous pourrez entendre Sophie et Guillaume, Florence, Nathalie, Audrey, et je vous souhaite une belle écoute pour cette nouvelle aventure humaine. Je m'appelle Sophie, habitante à Paillé. Donc là, on est à Rions, petit village qui est à côté de Paillé, dans lequel on participe à l'organisation du Festival de Rions. Moi, je m'appelle Guillaume, frère de Sophie. Oh, une grande histoire de famille. J'habite à Bordeaux maintenant et je suis donc un des membres fondateurs de l'association avec Sophie et avec plusieurs, on était à peu près une dizaine. Il est vrai que le Festival de Rions a une longue histoire et existe depuis plus de 20 ans. Au tout début, sous le nom de Rions-sur-Seine. La constitution de l'association de Musaraigne a ainsi acté une autre façon de faire vivre le festival. Sophie et Guillaume expliquent. Le Festival de Rions, du coup, il y avait une pause, parce que c'était une autre association qui le menait. Et du coup, nous, au départ, on voulait créer une association en lien avec la communauté de communes pour ce qui était organisation humaine, on va dire, pour les bénévoles. Mais ça a été long parce qu'il y avait des confusions entre est-ce qu'on est là pour la programmation, est-ce qu'on est là pour le bénévolat, l'organisation des buvettes, etc. Donc ça a pris beaucoup de temps. Au départ, on a eu beaucoup de réunions. Je m'en rappelle. Beaucoup de débats enflammés, beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de projets différents, beaucoup d'autres assos qui sont venus aussi débattre avec ce qui n'était pas encore une association. Ouais. Oui, parce qu'il y avait un passif quand même. Voilà, il y a eu un passif d'une association locale, avec une organisation locale d'une association, comme un festival doit se faire. Et effectivement, le festival de Rions, en tout cas depuis sa base maintenant, est basé quand même sur autre chose, c'est-à-dire trois têtes. L'association Musaraigne qui, elle, gère la partie bénévole.
la CDC qui est organisatrice et une association Musique à la rue qui est Vie à la rue, pardon, qui est donc le prestataire de service et avec laquelle on a aussi de grands liens. Au sein de l'association, dans le cadre du festival, il y a aussi une organisation particulière. Alors après, nous, au sein de l'association aussi, on a il y en a qui sont plus référents buvette, d'autres qui sont plus référents artistiques, parce qu'on met aussi en place un atelier artistique. Il y en a qui sont plus référents, moi par exemple, je m'occupe de l'hébergement. Enfin, il y a différents pôles. Il y a celles qui font les plannings des bénévoles. Enfin, voilà, c'est... Et ça, au début, ça a mis du temps aussi. Avec ces commissions, on créait des commissions pour essayer de voir un peu comment on allait organiser les choses. Et puis, il y avait aussi on faisait la déco du village qu'on fait un peu moins actuellement parce qu'on a moins de temps et mais c'était vraiment un gros pôle avant. Et moins d'énergie aussi. Et on aimerait bien le remettre en place, mais bon, nous on peut pas le porter, quoi. Donc il faut qu'on trouve aussi d'autres personnes qui puissent nous aider sur ça. Et puis en amont du festival, il y a chaque année l'atelier artistique de Musaraigne. C'est partie vraiment des choses que Musaraigne met en place tous les ans et sur lesquelles effectivement on y tient. C'est aussi de faire participer sous forme d'un atelier artistique. Ça a été de la danse, ça a été du théâtre, ça a été de l'art de rue. Ça a été plein d'ateliers différents où on a vu les Rionnais et d'autres, mais l'idée c'est effectivement de mobiliser aussi les gens du village pour créer pendant le festival un rendu qui fait partie du festival, qui est intégré complètement au festival et sur lequel les bénévoles, certains bénévoles y participent, des habitants qu'on n'a pas l'habitude de voir y participent, et effectivement c'est vraiment rigolo. Ouais, et ça, c'est aussi c'est gratuit pour les gens qui veulent participer. C'est ça qui nous tient à cœur aussi. C'est-à-dire qu'on veut proposer, et étant donné qu'il y a ce festival dans Rions, on aimerait bien aussi proposer aux gens de participer eux artistiquement à quelque chose et pas que ce soit gratuit et que ce soit fait leur manière, d'être acteur à ce moment-là dans le festival. On avait essayé de faire d'autres choses. On avait aussi, il y a longtemps, on avait donné des graines. En fait, notre idée, c'était quand même que les gens du village aussi accueillent ce festival avec envie, enthousiasme, et qu'il y ait quelque chose qui se passe entre eux et puis nous qui sommes partie de l'organisation. Et du coup, on avait essayé de trouver, on leur avait donné des graines pour qu'ils prennent les petites graines et qu'ils le mettent sur les rebords de fenêtres au moment du festival. Bon, ça avait plus. C'était pas mal. Ouais, il y a eu d'autres choses. On voulait aussi ouvrir au garage, etc. Il y a eu plein d'initiatives. Le village y a adhéré ou pas, suivant les années. Mais oui, il y a eu pas mal de choses intéressantes qui se sont faites. Ouais. La question finale. Qu'est-ce qui vous anime dans cette association ? Moi, ce qui m'anime, c'est les spectacles, c'est la culture. Enfin, c'est ce qu'on a, c'est le but. Oui, le but de ce projet, c'est le festival en fait qui m'anime. Après, maintenant, on se connaît énormément avec les autres bénévoles et tout ça. Ce que je l'avais dit, c'était aussi une aventure humaine. On est tous des amis maintenant, donc, en tout cas, on se côtoie en dehors du festival, on passe les vacances ensemble. Donc voilà. Ouais. En tout cas, c'est plus seulement qu'une aventure de bénévoles. Oui. C'est aussi une aventure humaine avec les gens qu'on aime voir et surtout des spectacles à découvrir tous les ans. Voilà. Et moi aussi, je pense que la partie la plus folle, c'est quand même le spectacle. Le spectacle à taille humaine. Parce qu'effectivement, pour avoir fait beaucoup plus en tout cas des festivals ailleurs, j'avoue que là, nous on le voit de l'intérieur, mais effectivement, quand on le voit de l'extérieur, c'est quand même un festival où il y a quand même une programmation qui est quand même de très bonne qualité, avec de très très bonne qualité même, et avec du choix. De la densité, de beaux spectacles et la bonne humeur des bénévoles. Non mais c'est vrai, ça fait partie. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est content de le faire et je pense que ça se sent aussi. Je pense que les gens le sentent. Sophie et Guillaume et maintenant Florence sont tous les trois des membres de l'association depuis longtemps. Alors je suis toujours installée sur le canapé au Cercle populaire de Rions, le monde commence à arriver, et je demande à Florence comment elle aussi, elle a rejoint l'association. Je suis arrivée à Musaraigne parce qu'en fait j'habite dans le secteur, je suis un petit village à côté de Rions qui s'appelle l'Estiac-sur-Garonne. Donc j'avais des connaissances, des personnes qui étaient déjà bénévoles dans l'association Musaraigne.
Et puis après, je savais que le festival Ruez-vous existait. Et voilà, juste à côté de chez moi, je suis allée voir, je suis allée proposer un petit coup de main et maintenant ça fait plus de 10 ans que j'y suis. Ouais. Et du coup, tu as été présidente pendant très longtemps aussi. Oui, alors j'ai été présidente pendant 11 ans. En fait, j'ai fait un an de bénévolat, voilà, et puis au bout d'une année, on m'a proposé d'être présidente. Parce que je n'avais pas du tout prévu. Et puis du coup, c'est super parce que le fait d'être resté quand même assez longtemps, une bonne partie des bénévoles, notamment la vingtaine qui y est depuis le début, on est devenus amis. Puis la proximité de l'assaut, du village, tout ça fait que... Toi, tu avais déjà t'as une expérience associative importante, Florence ? Déjà, moi je travaille uniquement pour des assos. Mais du coup, en tant que salarié, mais même en tant que salarié, on sait très bien qu'on fait beaucoup de bénévolat. C'est quand même un engagement, un investissement, et c'est une manière de voir les choses, de se projeter, même professionnellement, de bosser pour les assos. Et puis après, oui, j'ai été, parallèlement à Musarène, j'ai été aussi engagée dans d'autres associations, notamment à l'Estiac. Ouais. Donc quand tu as pris Musarène, je veux dire, ça t'a pas effrayé le fait que tu contribues à travailler avec d'autres acteurs entre la CDC et Via la Rue pour un festival qui commençait à grandir? Non, en fait, d'entrée, moi j'ai accepté les règles qui existaient déjà, qui avaient été posées par d'autres, qui était ce partenariat avec des professionnels Via la Rue, avec la communauté de communes, la collectivité, et nous une asso. Et chacun avait des fonctions bien déterminées qui ont évolué aussi au fil du temps, parce que moi je suis restée 11 ans présidente, donc ça a quand même évolué avec le temps. Mais il y avait quand même des choses, pas mal de choses posées au départ. Je ne trouvais pas ça idiot, au contraire, je trouvais ça plutôt intelligent, parce qu'une collectivité, c'est quand même la collectivité qui porte le festival, c'est pas une asso pour le coup. Et de déléguer comme ça, partager certaines responsabilités, certaines organisations... Voilà, moi je trouvais ça plutôt bien et ça fonctionne bien, je trouve. Et du coup, quand tu dis que tu vois une évolution, parce que quand je suis arrivée, c'était déjà cette organisation qui existait, mais il faut avouer qu'elle créait quand même des petites tensions chez certains. À divers endroits. Il fallait que chacun trouve sa place parce que c'était quand même assez récent. Je sais pas, ça faisait 2-3 ans que ce fonctionnement existait, donc c'était quand même assez jeune. Et que l'équipe de bénévoles, donc l'équipe de Musarène, accepte d'être à cette place de logistique, d'organisation, et pas du tout, par exemple, concernée par la programmation. C'est des choses qui sont venues régulièrement sur la table, où il a fallu en discuter avec les uns avec les autres, et notamment avec Via la Rue et la CDC, la communauté de communes. Donc il y a des petites choses comme ça, et puis après c'est humain, quoi. Il fallait qu'on apprenne à se connaître avec les responsables de chaque structure. Musarène, c'est aussi une association où les membres tissent des liens au-delà de ce qu'ils partagent dans l'association. Ça veut dire... On est vraiment devenus potes et alors l'écueil à ça, c'est là où il faut faire très attention, c'est qu'il faut rester ouvert à d'autres, parce que ça reste l'association, puis c'est pas notre association, c'est une association avec des gens qui viennent, qui repartent, etc. Mais oui, on a débordé de Musarène, on va avoir des festivals ensemble, etc. On fait des choses ensemble aussi le reste de l'année. Donc, on passe pas encore nos vacances ensemble. Mais par contre, c'est sûr que moi, dans Musarène, au départ, il y a 11-12 ans, je connaissais personne, quoi. J'en avais croisé certains, donc, alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment une très très belle entente, une très belle solidarité et puis complémentarité entre nous tous, qui est chouette, quoi. Et donc, qu'est-ce qui t'importe dans Musarène ? Sincèrement, c'est vraiment le côté humain, quoi. C'est l'aspect humain. C'est vraiment de retrouver... Alors, il y a l'aspect humain, de retrouver des amis, de savoir qu'on va partager un moment ensemble et une organisation. Et le partage, c'est aussi l'événement lui-même. Que ce soit Étoilez-vous ou Ruez-vous, c'est aussi le plaisir de contribuer à la réussite de ces événements. Il y a ça aussi. Puis le fait que ce soit à côté de chez moi, Rions, pendant les manifestations, aussi dans le public, on croise aussi plein d'amis. Donc
Donc même si je suis assez boulimique et je fais plein de choses, je fais tout le temps 15 000 trucs, ça reste, enfin pour moi c'est important. Juste avant d'aller rejoindre les artistes pour leur spectacle dans les fossés sud du village. Toujours la même première question. Et toi, Nathalie, Musaraigne, tu y es arrivée comment et quand ? Alors l'association, elle a 15 ans. La première année, je pense que je n'étais pas là. Les 1 ou 2 années suivantes, j'étais juste bénévole sur le festival. Puis ensuite, je me suis investie un peu plus. J'étais un peu plus présente dans la préparation. Ensuite, depuis 2 ans, je suis présidente. Pendant toute cette période-là, enfin pendant 10 ans à peu près, c'était Florence qui était présidente, qui a souhaité continuer à travailler dans l'asso, mais ne voulait plus être présidente. Du coup, j'ai pris la suite. Voilà, mais j'ai pris la suite parce que je sais que c'est une asso où on travaille vraiment tous ensemble, qu'on est un groupe très solidaire et que maintenant, comme ça fait quand même pas mal d'années, que ça tourne, tout le monde sait à peu près ce qu'il a à faire et bon, voilà, ça roule. Puis on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. L'association a une organisation particulière pendant le festival, nous a expliqué Sophie. Et sur le terrain, concrètement, ça donne quoi ? Le travail à nous, c'est la gestion des bénévoles. Donc il y a quand même plus de 80 bénévoles qui œuvrent sur le festival. Donc on recrute les bénévoles, ensuite on fait un planning de bénévoles. On essaie d'organiser en amont des temps un peu conviviaux pour faire connaissance et puis pour que les gens se sentent bien aussi dans cette association. Et une deuxième mission de notre association, c'est aussi de l'hébergement des artistes. Voilà, donc on doit trouver des lieux dans Rions de préférence ou aux alentours pour héberger les compagnies qui viennent sur le festival. Et pendant le festival, on est aussi en charge des buvettes. Voilà. Ce qui n'est pas le plus désagréable. Voilà. Et du coup, toi Nathalie, le fait que tu aies été instite sur le village et ton implication dans l'association, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est imbriqué ? Je pense que oui. J'étais instite à Rions il y a longtemps maintenant, il y a plus de une quinzaine d'années. Et oui. Et du coup, on participait avec l'école à la décoration du village au début. Donc ça, c'était vraiment très très intéressant. Et il y avait une petite déambulation en début de festival pour voir ce que les enfants avaient réalisé. C'était très chouette. Et oui, ça m'a donné vraiment envie de participer un peu plus intensément au festival. Et la dernière question, qu'est-ce qui te plaît dans cet assaut ? Je pense que c'est la rencontre d'abord, c'est-à-dire le côté humain. C'est d'œuvrer ensemble, ce collectif en fait, le côté collectif, d'œuvrer ensemble pour animer le village, on voit qu'on donne du plaisir aux gens, quoi. Et c'est vraiment très agréable, ça. Ouais. Et puis le fait d'être quand même sur une action plutôt culturelle, voilà, ça m'intéresse beaucoup aussi parce que c'est aussi mon truc, moi. C'est maintenant Audrey qui a bien voulu se prêter au jeu de l'interview. Et elle a été fort patiente devant les problèmes techniques qui se sont accumulés lors de notre rencontre. Mais son témoignage qui décrit son implication directement sur le terrain dévoile l'action du bénévole de Musaraigne. Sans surprise, ma première question, c'est bien sûr, alors Musaraigne, quand et comment ? Alors, je suis bénévole à Musaraigne. Alors, j'avoue ne pas avoir compté, mais je pense à peu près une dizaine d'années déjà. Alors, je suis arrivée à Musaraigne parce que d'abord, j'ai découvert le festival en tant que spectateur ou spectatrice. Être spectateur dans le village, dans des endroits qu'on connaissait pas forcément ou dans lesquels on prend pas le temps de rester, j'ai juste trouvé ça super sympa. Et puis, je me suis dit quand même, il y a l'air d'y avoir du monde qui œuvre pour que ça se passe bien. Donc, allons donner un coup de main. Et puis, après, j'ai découvert que, oui, quand même, de l'intérieur, c'est quand même super, super sympa. Et c'est vrai aussi que j'avais eu écho que Musaraigne était une association rionnnaise, mais que malheureusement, peu de Rionnais étaient impliqués dans cette association. Et ce que je trouvais dommage, parce que je me disais, si jamais il n'y a plus personne, ça va plus se faire. Donc, et j'avais pas envie que ça se passe plus. Voilà, tout simplement. Comment je suis arrivée bénévole sur le festival à Musaraigne. Bénévole Musaraigne et donc sur le festival. Et du coup,
Toi, Audrey, tu t'es impliquée, dans le festival éco-responsable. Alors, je me suis engagée, oui, sur ce qu'on appelle l'éco-festival. Donc, c'est notamment la gestion des gobelets, des éco-cups. Puis après, c'est la gestion des endroits de repas et des déchets. Voilà, tout simplement parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur et qui me semblait accessible quand on ne connaissait pas toute une organisation artistique ou tout ce qui était un peu accueil. Bon, la billetterie, c'est la communauté de communes, donc ça, on s'en occupait pas. J'ai commencé, comme je ne connaissais pas forcément, je ne connaissais personne et ni comment ça se passait. Bon, j'ai dit, je vais aller quand même sur ce qui sur ce qui me plaît et sur ce qui me semblait le plus simple. Et finalement, ça m'a beaucoup plu. Après, c'est toujours la même équipe qui est là. Et donc, c'est notre petite famille éco-festival. Et donc, ça nous fait très plaisir de se retrouver. Et après, l'éco-festival aussi, on bouge beaucoup, puisqu'on va sur toutes les places du village. Et donc, du coup, on est aussi un peu polyvalent. Des fois, s'il manque quelqu'un aux barrières ou s'il manque quelqu'un à l'accueil, on donne un coup de main. Puis voilà, maintenant, les années étant, on connaît l'organisation, les personnes. Donc, on peut donner des coups de main aussi sur certains endroits. Et c'est faisable sur l'éco-festival. Et aussi, on en profite quand même un peu des spectacles en même temps. C'est ça qui est bien. Parce que du coup, t'aimes bien être à la fois spectatrice. Et je reste, je suis bénévole, mais je ne me mets pas bénévole à 100%. De façon un peu égoïste, je me garde quelques créneaux horaires pour aller voir certains spectacles que j'ai envie de voir. La manifestation Étoilez-vous, c'est 100% musaraigne. Mais ça veut dire quoi ? C'est l'été qui arrive et c'est le tour de chauffe avant le festival où on se retrouve et donc c'est à petite échelle par rapport au festival, mais c'est un moment où on apprécie d'une part effectivement parce qu'on se retrouve dans l'organisation de quelque chose et en plus parce que c'est un petit moment convivial et très familial, c'est voulu comme ça, dans le cœur du village pour les Rionnais et les personnes aux alentours et qui est donc totalement ouvert, gratuit, et c'est un moment où il y a à la fois du théâtre ou de jeux d'art de rue, concert pour un peu plus ouvert à tous. Et puis la petite assiette, et puis ou le verre de vin et la bière. Ça y est, l'été arrive, et Rionnais comme bénévole, on se retrouve sur Étoilez-vous, et c'est un moment important pour nous. Alors pour la dernière question, je me demandais si Audrey allait aussi considérer que faire partie de Musaraigne, c'est faire partie d'un collectif joyeux, solidaire et impliqué. Effectivement, je t'ai répondu, c'est avant tout, c'est une aventure humaine. Et c'est là que tu m'as dit, mais oui, mais les autres copains ont répondu la même chose, et tu m'as dit, c'est quand même terrible. Je dis, oui, parce qu'on est sur du vivant, on est sur de l'humain, et même si on prévoit des choses, ça se passe jamais comme on veut. Et à la fois, comme c'est un groupe amical, d'amis, plus ou moins élargi, où on se voit plus ou moins, chacun y met du sien et construit ce moment-là, en fait, d'où l'aventure humaine. Sans parler des fois des petits couacs d'organisation que toute association connaît, mais qui en font aussi le charme et qui en font des moments de rigolade parce que heureusement rien n'est jamais grave et on arrive à pallier à ces moments-là pour que tout continue à bien se passer. Sachez me convoiter, me désirer. T'es content ? Oui, parce que je pouvais faire rien de plus. Et il y a une petite scène que j'avais oubliée. Nico me l'a rappelé en chantant. Et apparemment, ça s'est pas trop vu. J'ai raté une scène, ça s'est pas vu. Nous, on l'a pas vu. Et ne soyez pas comme. La galanterie n'a pas le dire. Moi, j'étais parti sur la vache. D'abord le regard, le temps du prélude ne doit pas être rude, ni hagard. Dévorez-moi des yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Retenez bien les dates suivantes. 7, 8, 9 et 10 juillet 2022. C'est le festival Ruez-vous. 15e édition. Vous pourrez retrouver les bénévoles de Musaraigne sourire aux lèvres et vous laisser griser par tous les spectacles proposés. N'hésitez pas à consulter le programme, je vous indique le lien dans la description du podcast.
Et pour continuer à déguster ce podcast et découvrir le village de Rions à travers ses associations pour la saison 2, mais aussi par les souvenirs d'été des Rionnais pour la saison 1, dont le 2e épisode évoque le festival d'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, YouTube, etc. et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sous le nom de Variason. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Rions l'aventure humaine, pas de village sans assaut. D'ici là, un peu de fraîcheur pour profiter de l'été.